Si t'arrives toujours pas à faire tenir ton shaker comme ça, c'est que tu dois mal faire cet exercice, ma crevette. Oh, ok, ma crevette. Donc première chose à faire, ça va être ton banc que tu vas devoir régler. Donc tu vas régler ton assise de manière à ce que lorsque tu te mets dans le banc, ta tête arrive en bout de banc. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais te conseiller, ça va être de prendre un peu plus large que tes épaules et que tu sois bien symétrique sur ta barre. Tu vas venir du coup après ressortir ta cage thoracique pour bien plaquer tes omoplates sur le banc et mettre tes épaules en sécurité. Et une fois que c'est ici, donc tu viens déraquer ta barre. Et là, pour bien exécuter le mouvement, c'est là où tout va se passer. Il va falloir que tu descendes au niveau de tes clavicules comme ceci pour vraiment étirer ton faisceau claviculaire. Faut pas que tu descendes au niveau du bas de tes pecs comme ceci, mais vraiment que tu descendes, tu vois, au niveau de ton faisceau claviculaire. Donc au niveau de tes coudes, t'essaies qu'ils restent à 45 degrés. Faut pas qu'ils soient trop ouverts vers l'extérieur comme ceci. Donc t'essaies qu'ils restent à 45 degrés. Tu descends ta barre au niveau de ton faisceau claviculaire. Et une fois que c'est ici, tu viens repousser au-dessus. Tu prends une bonne inspiration quand tu viens descendre et tu expires quand tu pousses, ma crevette. Pareil, tu vois en fonction de la descente. Si jamais ça tire trop dans les épaules, tu t'arrêtes au moment où tu sens vraiment l'étirement dans les épaules pour vraiment focaliser que tes pecs. Et si tu es à l'aise avec ta mobilité d'épaule, tu peux te permettre de venir toucher tes clavicules comme ceci et repartir au-dessus de ta tête comme ceci. Donc je te préviens, ma crevette, la prochaine fois que tu perds ton shaker, ça sert à rien de chercher très loin parce qu'il doit sûrement être sur ton haut de pec. Allez, bisous.